Quand on regarde les comparables actuellement, là, il y a une forte disparité dans le prix de l'apport. Aujourd'hui, c'est la mise de fonds que tu mets sur l'immeuble. Les gens ont une vision à très long terme de ce que va être le marché. Et Montréal étant une île, les gens sont bien maintenant éduqués sur ce qui se passe au restant du Canada puis au niveau international. Les investisseurs sont capables, sans qu'on soit obligé de faire une éducation de ce qui se passe de façon mondiale, d'être capable de projeter d'avance ce qui va arriver sur le marché. Et on vous l'avait prédit. Regardez mes vidéos d'il y a un an, là, on parlait de l'augmentation importante du prix de l'apport. À ce moment-là, je me souviens, il y a certaines personnes qui étaient en résistance de dire, ben voyons, ça se peut pas. On est déjà rendu à un momentum où on a moins de 3% de rentabilité sur nos actifs. On ne peut pas aller en bas de ça. Ben, on est allé en bas de ça, puis de façon massive. Parce que là, il faut changer notre vision du marché. Puis pour garder une détention à moyen terme, puis il faut aller au moins, on parlait de 7 ans, là. 2 termes d'hypothèque, ça reste la vision qu'il faut avoir sur un actif de 25 portes en montant. Je pense, en tout cas personnellement, que sur 2 termes d'hypothèque, on peut vraiment optimiser l'actif, puis après ça, le revendre à un propriétaire peut simplement avoir un rendement annuel puis ne peut pas faire d'optimisation. Pas tout le monde du marché peut optimiser. Il y a des gens qui veulent acquérir des immeubles, payer un bon prix, avoir quelque chose de bien entretenu, facile à gérer, que là, ils peuvent capitaliser là-dessus puis faire un placement à long terme, surtout avec le marché boursier là, qui va probablement aller dans tous les sens. Donc, on le sait, là, tout est plus ajusté, les variations boursières sont plus importantes. Les gens veulent toujours quelque chose qui va être plus stable à travers le temps et ça, c'est du multilogement.